C'est un vlog lecture autour de La Sélection, le livre de mon adolescence. J'aime beaucoup le mood, il y a vraiment un truc hyper princesse. Ça m'avait trop manqué cette série, vraiment. Mais c'est quoi cette scène qui se passe à la page 100? On en parle ou on n'en parle pas? Je suis clairement team Maxon depuis le début. J'avais oublié à quel point c'était un personnage aussi détestable. Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, je suis en train de enfin commencer le tome 4 de La Sélection. Je l'ai commencé hier, il me semble. Ouais, je crois que c'était hier. Mais j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu 50 pages à peine, un truc comme ça. Parce que je n'ai pas eu le temps. Parce que comme j'ai commencé à travailler, j'ai pas le temps de lire en fait. Ça me saoule. Et puis je suis plus trop dans un mood à lire, je sais pas. Donc bref, voilà. Donc là j'essaie de me remettre dedans. Voilà. Écoutez, je me souviens plus trop de ce tome. Je sais que du coup ça se passe donc avec la fille de America et Maxon, qui s'appelle Edeline, je crois que c'est ça, hein. C'est ça. Et qu'ils organisent une sélection avec les mecs. Voilà. C'est vrai, tout ce dont je me souviens de aucun nom, même genre vraiment des noms, alors que dans le tome 1 je me souvenais des noms, enfin de certaines plutôt, genre Marley, Céleste et tout, je m'en souvenais, mais là, je me souviens vaguement de Kyle, mais parce que je l'ai revu là, donc je sais pas s'il a une importance ou pas, mais j'ai l'impression que oui. Voilà. Écoutez, j'ai hâte de continuer, j'espère que ce sera aussi bien que le tome, que la première trilogie, qui était incroyable. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon petit vlog lecture de la première partie, allez le voir. Ça commence, je les ai tournés il y a quelques temps déjà. Et voilà, et je t'embarque dans la lecture donc du tome 4, puis du tome 5. Bon, avancé dans ma lecture, j'en suis à la page 152, là, voilà. Du coup, il me reste cette grosse partie-là à lire. Franchement, c'est bien sympa, hein. J'aime bien. En vrai, je pense que mon préféré pour le moment, c'est Kyle. Les autres, je sais pas trop. Henry, il me laisse un peu perplexe. Genre, je sais pas. Par contre, c'est bizarre, mais j'aime bien le traducteur. Eric, je crois que c'est ça son nom. Mais je me souviens que déjà, je l'aimais bien au moment où j'ai lu où je l'avais déjà lu le tome 4. Voilà, du coup, en vrai, bien sympa. Pour le moment, c'est cool. Et en fait, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas Edeline, je crois que c'est ça son prénom. Et que je crois que j'avais un peu moins aimé Edeline qu'America. Mais j'aime bien son style quand même, genre j'aime bien qu'elle soit assez autoritaire, assez directe et tout ça. En fait, je trouve ça cool parce que ça fait un personnage foncièrement différent de celui d'America. Et je pense que c'est ça qui est un peu recherché par l'autrice. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir un autre point de vue et un personnage vraiment très très différent de Maxon et America. Voilà, bon. Je fais un point très rapide dans la lecture de ce tome 5 parce que j'ai bientôt fini. Je sais pas à quelle page j'en suis, mais je dois en être facile à genre 240, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Sachant qu'il y a genre peut-être 270 pages, un truc comme ça. Enfin, vraiment, je suis vraiment à la fin. Je le finirai ce soir, c'est sûr. Du coup, je voulais quand même faire un petit point sur ce tome. Franchement, je l'aime trop, je le trouve trop bien. J'adore autant cette histoire que celle de America et Maxon. Je trouve ça cool qu'on sache pas trop ce qu'elle veut et tout ça parce qu'elle a l'air hyper perdue. Même si là, on commence clairement à comprendre qui c'est qu'elle va choisir. Mais je trouve que, en fait, en le relisant, je me souvenais que ce personnage était important. Du coup, je spoil pas, donc je ne dirai pas son nom, je pense. Donc je me souvenais qu'il était important, mais je me souvenais pas que c'était lui qu'elle choisissait. Et je trouve ça cool. Genre c'est hyper intéressant et tout ça. J'aime bien... Franchement, j'aime vraiment bien, j'aime toujours autant. Les persos sont toujours aussi cool. J'aime bien, comment ça s'appelle, Lady... J'ai oublié son nom. Bryce, un truc comme ça, je crois. J'aime bien et j'aurais aimé que son perso soit un peu plus approfondi parce qu'elle se pose plein de questions sur elle
Et pour le moment, on n'a pas de réponse. Alors, je sais pas si on en aura d'ici la fin, mais j'aurais aimé en tout cas qu'on en ait un peu plus. Mais je trouve ça cool vraiment. Et genre, au début, enfin, du coup, c'était la fin du tome 4. Et au début du tome 5, du coup, là, toute l'histoire avec America, ses problèmes de santé et tout, j'étais vraiment en mode non, mais attendez, est-ce qu'elle meurt? Je me souvenais plus si elle mourait ou pas. Spoiler, elle ne meurt pas. Heureusement, je répète un câble. Mais j'adore aussi ses frères et tout, et j'aurais aimé qu'ils soient un petit peu plus approfondis, surtout les deux plus jeunes, donc on connaît assez peu. L'autre, Aren, je crois que c'est ça son nom, on connaît un peu plus, surtout au travers de son histoire avec Camille, mais j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus approfondis. Et d'ailleurs, j'aurais adoré un tome sur l'histoire de Camille et Aren, non? Ce serait trop cool. Genre, désolé, moi je voudrais des hors-séries pour tous les personnages. En fait, j'ai pas du tout envie que ça s'arrête. J'ai envie qu'on continue dans cette lancée. Voilà. Écoutez, du coup là, il reste encore 5. Je crois qu'il en reste 5. Mais là, il y en a 2 qui vont bientôt partir. Même 3. Donc on se rapproche de la fin de la sélection. Ça me rend trop triste, j'ai pas du tout envie qu'on arrête là. Vraiment, je suis à deux doigts de recommencer et de relire le tome 1 tellement j'adore cette série. Voilà. Bon, on se retrouve 2 ans plus tard, après les petits moments de vlog que vous avez vus juste avant. Mais je me suis dit qu'il était temps de faire un bilan de la sélection, parce qu'en fait, au montage, je me suis rendu compte que j'en avais pas fait, évidemment. Donc, petit bilan de ce que j'ai pensé de ces 5 tomes de la sélection. Pour ceux qui ont pas suivi, j'avais déjà fait un épisode 1 d'un vlog de la sélection qui était sorti il y a quelques mois. Je vous invite à aller le voir pour pas vous faire spoiler de ce petit bilan. Mais en gros, j'ai adoré. J'ai adoré la sélection parce que c'est vraiment genre la série de mon adolescence. C'est une série que j'adore. C'est une série très conte de fées, très mimi. J'adore la vibe. La vibe est trop cool. Euh, et vraiment, je voulais relire cette série pour voir si j'aimais toujours autant, même des années plus tard. Et en ayant vraiment grandi, parce que je crois que j'ai commencé cette série, je sais pas, je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Euh, et j'en ai 22 là. Et ben écoutez, je ne suis vraiment, mais alors vraiment pas déçue. J'aime toujours autant. Je crois que c'est une série qu'on peut aimer à tous les âges. J'ai encore envie de la relire, vraiment. J'ai autant aimé la partie 1, donc l'histoire de l'América, les 3 premiers tomes, que la partie 2, l'histoire de Edeline, le tome 4 et 5. Vraiment, je n'ai pas vraiment de préférence entre les deux, c'est pas trop la même vibe. La première, avec America, c'est plus, voilà, conte de fées, ça fait plus rêver, c'est, voilà, une fille qui va devenir princesse, voilà. Et la deuxième partie, il y avait plus un aspect diplomatique, plus sérieux, où on apprenait plus sur le pays vraiment, et j'ai vraiment aimé voir la façon dont on s'était dirigé. J'ai trouvé ça hyper cool, hyper intéressant. Et puis ça me montrait aussi une autre version d'une femme, qui est une femme beaucoup plus puissante et qui n'est pas sauvée par un homme, comme ça peut être le cas plutôt de l'histoire d'America, qui quand même derrière est une fille plutôt pauvre et qui devient princesse. Voilà, donc j'ai vraiment trouvé les deux très chouettes pour des raisons très différentes. Une qui fait un peu plus rêver et une qui nous en apprend un peu plus, un peu plus sérieuse et tout, mais quand même avec une histoire hyper mimi. Euh, je me souvenais beaucoup plus des 3 premiers tomes de la sélection parce que je crois que j'avais relu les 3, mais pas le 4 et le 5 il y a quelques temps. Du coup, je m'en souvenais beaucoup plus, je me souvenais beaucoup plus des personnages, je me souvenais beaucoup plus de ce qui leur arrivait. Alors que dans les 4 et 5, je me souvenais vraiment de rien. Vraiment, c'était à peine si je connaissais le nom des personnages. Donc vraiment, j'étais assez contente de redécouvrir toute cette histoire et tout. La fin était trop nulle, genre, je suis trop contente de qu'elle l'a choisi, vraiment. Même s'il y en a d'autres avec qui ça aurait été chouette, ça aurait fait une belle histoire, je trouve. Mais franchement, c'était chouette. J'ai vraiment aimé. J'adorerais voir cette série en film ou en série un jour. Ce serait génial. Je trouve que ça ferait tellement un bon film. Je sais pas ce qu'ils attendent. Je sais que plusieurs fois, ils ont annoncé des séries ou des films, je sais plus, de la sélection, mais il n'y en a aucun qui est sorti. Vraiment, genre, je comprends pas. Vas-y, faites un truc avec ça, c'est incroyable. Vraiment, j'adore.
Je suis trop fan, c'était trop cool. J'ai hyper hâte de le relire. Tous les personnages sont hyper intéressants, très bien construits, euh, très pertinents et vraiment c'est une bonne vibe, j'aime trop, c'était trop chouette. J'aimerais bien lire d'autres livres de Caracas parce que je crois que c'est les seuls que j'ai lus. Alors que je sais qu'il y en a sorti d'autres, genre La fiancée, des trucs comme ça, mais j'en ai lu aucun. Et je pense que pour cette fin d'année et peut-être l'année prochaine, j'aimerais bien lire d'autres livres de Caracas parce que je trouve qu'elle a toujours des univers trop cool. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Et à bientôt! C'est un vlog lecture autour de La Sélection, le livre de mon adolescence. J'aime beaucoup le mood, il y a vraiment un truc hyper princesse. Ça m'avait trop manqué cette série, vraiment. Mais c'est quoi cette scène qui se passe à la page 100? On en parle ou on n'en parle pas? Je suis clairement team Maxon depuis le début. J'avais oublié à quel point c'était un personnage aussi détestable.